promiscuité. Oui, samouraï. Souvent, c'est la grande famille, parce que c'est la culture qui veut ça. Hein. Vous devez prendre les enfants de vos frères et sœurs, ou cousins ou cousines. Dès que vous avez une petite situation, vous devez vous occuper des autres, des membres de votre famille. Alors maintenant, moi je vous dis, voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Dans mon quartier ici, il y a eu... C'est quelque chose qui se perpétue. Hein. Ça se déroule encore à notre époque. D'accord? Dans mon quartier, j'ai vu deux cousins. Un cousin qui a enceinté sa cousine. Et c'est des jeunes, hein. C'est des jeunes qui doivent avoir 15-16 ans. D'accord? Donc le garçon, là, lui vit avec ses parents et ses frères et sœurs. Et donc c'est la fille qui est la cousine, qui est l'enfant de... je sais pas, du frère ou de la sœur, soit du papa ou de la maman. D'accord? Et souvent quand c'est comme ça, bah, peut-être que la maison n'est pas assez grande. Donc bah, on met, bah, y a plusieurs enfants qui dorment souvent dans une même chambre. Donc bah, ça pousse les enfants à commettre ce genre de pratiques. Vous voyez, vous devez en prendre conscience. Les conséquences, c'est ça. Pourquoi? Parce que, ben, comme je le dis souvent dans les lives, ne perdez pas de vue que nous sommes dans un jeu virtuel, dans un hologramme. D'accord? Et comme nous sommes dans un jeu virtuel, les apparences sont souvent trompeuses. Parce que vous voyez un être devant vous, vous allez dire, bon, bah, c'est un ami, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est ma tante. Mais vous ne savez pas, en fait, le programme, donc l'esprit, qu'a reçu cette personne. Pourquoi? Parce que, comme on en parlait dimanche dernier dans le dernier live, je vous disais qu'il y avait des robots biologiques parmi nous. En fait, je vais approfondir en vous disant que nous sommes tous des programmes. Tous. Ce que nous sommes véritablement n'est pas dans le jeu. Ce que nous sommes véritablement a juste projeté sa conscience dans le jeu, puisque c'est du virtuel. C'est du virtuel, mais c'est tellement vrai que, bah, puisque tu peux tout toucher, et donc bah, tu n'as pas l'impression, parce que pour toi c'est du concret, comme tu peux toucher, donc ça veut dire que c'est du réel. Non, c'est un jeu, c'est virtuel, c'est holographique. Ça, on a beaucoup vu. D'accord? Et donc, chacun de nous représente un programme. Puisque je vous disais tout à l'heure, et je le répète souvent dans les lives, nous n'avons pas le même bagage, nous n'avons pas la même base de données. Notre âme, donc base de données, n'a pas les mêmes parcours. Il y en a qui sont incarnés seulement sur le même continent, ou certains s'incarnent dans sur le même territoire, dans le même pays depuis. Et d'autres ont fait le tour. Ils ont été en Asie, sont incarnés en Afrique, sont incarnés en Europe, et ainsi de suite. Exemple, il y en a qui sont là depuis très longtemps, ils s'incarnent depuis très longtemps. Ils se baladent, ils vont un peu partout. Ils ont fait, voilà, ils ont beaucoup plus d'expérience. Et puis, bah, il y en a, ils sont dans leur toute première incarnation. Vous voyez, donc, nous n'avons pas les mêmes informations. D'accord? Nous n'avons pas les mêmes bagages.
les mêmes connaissances, les mêmes sagesses. D'accord? Et donc, chacun de nous est un programme. Mais, tant que vous n'êtes pas encore éveillé, votre âme ne s'est pas encore éveillée, que vous n'avez pas toujours compris que, en fait, tout ça là, c'est du virtuel. Ce que nous sommes véritablement là, c'est là où nous retournons quand nous dormons. D'accord? On a l'impression que nous rêvons, mais en fait, notre âme part dans son monde, dans son véritable monde. C'est là où nous existons. Mais là, le matin, nous projetons juste notre conscience dans notre corps, dans notre avatar pour faire l'expérience. Mais la nuit, dès que nous dormons, nous repartons là où nous sommes. D'accord? C'est comme si nous avions des casques virtuels là pour jouer à un jeu vidéo. Là. Donc, ceux qui ne sont pas encore éveillés à ces genres d'informations ne peuvent pas comprendre. C'est ce qu'on appelle des programmes. Donc, nous sommes tous des programmes. Mais ceux qui ne sont pas éveillés, c'est eux que j'appelais la dernière fois des robots. Pourquoi? Ben parce que ce sont des programmes qui sont contrôlés par le système. Donc, le jeu, en fait. Un programme, ceux qui ont fait un peu d'informatique comprennent ce que c'est qu'un programme. Pour mettre en place un programme, l'équation qu'il faut mettre en place, ça commence par si il y a tel comportement ou telle action, alors il faut faire ça. Quand on met en place un programme informatique, c'est toujours comme ça. Vous allez dire, l'équation que vous allez poser, c'est s'il y a ça, donc faites ça. Le programme que vos parents vous ont donné, c'est si c'est dimanche, alors il faut aller à l'église. Ça, c'est un programme. Tous les programmes sont structurés de la même manière. S'il y a ça, donc il faut donner telle réponse. Dans une famille musulmane, par exemple, dès que vous vous incarnez, votre programme, vous êtes formaté, vous êtes programmé. Quand le vendredi arrive, si c'est vendredi, alors il faut aller à la mosquée. Je vous donne un exemple pour que tout le monde puisse comprendre. Ça, c'est ce qu'on appelle un programme. Donc, nous tous là, nous avons un programme. Nous sommes des programmes. Mais nous n'avons pas, nos programmes là ne sont pas identiques. Parce que ça dépend. Vous voyez, si le programme que les personnes qui sont arrivées dans des familles, dans des lignées, par exemple, chrétiennes, ne sont pas les mêmes que les personnes qui sont nées dans une famille, qui sont incarnées dans une famille musulmane, par exemple. Juste pour que vous voyez. D'accord? Donc, les programmes que les Africains reçoivent ne sont pas les mêmes que les programmes que les Asiatiques reçoivent, et ainsi de suite. Vous voyez? Parce que ça dépend aussi de la culture, du territoire, voilà, tradition, de beaucoup de choses. D'accord? C'est pour ça que je dis nous tous là, nous sommes des programmes. D'accord? Quand nous arrivons là, c'est comme si notre base de données est vierge, notre subconscient est vierge. Donc c'est la société ou les parents qui nous programment, qui nous mettent ces genres de programmes. Et ces programmes commencent toujours par si quelque chose, il faut apporter telle réponse. Si quelque chose, alors il faut faire ça. Et donc c'est la société ou nos parents qui nous programment en fait. Ou nos éducateurs qui nous programment. D'accord?